Bonjour! Dans cette vidéo, nous verrons des fonctionnalités de Google Classroom afin que vous soyez capable de vous y retrouver et d'utiliser cette application. Si vous n'avez pas déjà fait, avant d'écouter cette vidéo, vous devez visionner la capsule « Rejoindre un cours sur Classroom ». Si vous voulez savoir comment remettre un travail, écoutez plutôt la vidéo « Remettre un travail sur Classroom ». Rappelons d'abord que Google Classroom est une application que vous utiliserez dans plusieurs cours. C'est une classe virtuelle où vous pourrez échanger documents, informations, travaux avec vos enseignants. Rappelons aussi que si vous avez fait les actions présentées dans la vidéo « Rejoindre un cours sur Classroom », vous pouvez accéder à l'application de 4 manières différentes. Vous pouvez utiliser le raccourci sur le bureau de votre ordinateur, utiliser le favori dans Google Chrome, utiliser le magasin d'applications Google ou utiliser la gaufre Google. Lorsque vous ouvrez l'application, vous arrivez sur la page d'accueil où s'affichent tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit à plusieurs cours, il se peut que vous devez descendre la page pour tous les voir. Vous pouvez aussi changer l'emplacement des cours sur la page d'accueil en cliquant dessus et en les déplaçant. Placez les cours que vous utilisez le plus souvent en haut. Si vous devez remettre des travaux prochainement, ils apparaîtront dans la section blanche sous le titre du cours. Pour accéder à un cours, vous devez cliquer sur le titre de celui-ci ou le choisir dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur les 3 lignes en haut à gauche. Vous arrivez alors sur le flux du cours. En haut, vous retrouvez l'entête avec les informations importantes. Parfois, vous pouvez aussi y retrouver un lien Google Meet pour participer à une visioconférence. Dans l'encadré à venir, placé à gauche, les travaux que vous devez remettre bientôt sont indiqués. Si vous cliquez sur « Tout affiché », vous pourrez voir les travaux que vous avez faits ou que vous devez faire pour ce cours. La catégorie « Devoirs attribués » regroupe les travaux à faire. « Rendu » regroupe les travaux que votre enseignant a corrigés et vous a remis une fois corrigés. « Manquant » regroupe les travaux que vous n'avez pas faits ou que vous n'avez pas remis dont la date de remise est dépassée. Autrement dit, les travaux en retard. Revenons au flux du cours. Dans l'espace central, vous verrez les messages de votre enseignant comme celui-ci. Selon les consignes données par votre enseignant, il est possible que vous puissiez écrire sur le flux de nouvelles pour poser une question ou que vous puissiez écrire un commentaire en réponse à l'un de ces messages. Aussi, vous apercevrez dans l'espace central les documents et travaux que votre enseignant a publiés. Ces documents et travaux sont classés par date de publication, la publication la plus récente étant en haut de la page. Ce système de classement n'est pas pratique lorsque vous cherchez un document. C'est pour cette raison que vous devez toujours aller dans la section Travaux et devoirs pour consulter les documents remis par votre enseignant et faire vos travaux. Pour aller à la section Travaux et devoirs, cliquez sur celle-ci dans le menu en haut de la page. Dans la section Travaux et devoirs, nous retrouvons certaines informations similaires au flux du cours. En cliquant sur « Afficher votre devoir », vous pouvez voir tous les travaux que vous devez faire et que vous avez faits dans ce cours. En cliquant sur Meet, vous pouvez accéder à une visioconférence. Google Agenda vous permet d'accéder à votre agenda électronique Google. Pour plus de détails, écoutez la vidéo sur cette application. Dans la section Travaux et devoirs, les publications sont classées par thème. Il est donc beaucoup plus facile de retrouver des informations. Vous pouvez même choisir d'afficher un seul thème en cliquant dans le menu à gauche. Dans la section Travaux et devoirs, nous retrouvons 3 types de publications. Premièrement, il y a la documentation, identifiée par cette icône. Ce sont des liens, des documents, des vidéos, bref, des informations que vous devez consulter. Vous ne pouvez rien remettre. Deuxièmement, il y a les devoirs, identifiés par cette icône. Ici, votre enseignant peut vous donner des ressources à consulter, mais aussi vous demander de remettre des fichiers. Troisièmement, il y a les questions, identifiées par cette icône. Vous devez répondre à une question posée par votre enseignant. Ainsi, vous noterez que les messages que votre enseignant publie sur le flux de cours n'apparaîtront pas dans la section « Travaux et devoirs ». Dans tous les cas, pour bien voir tous les fichiers et informations associés à une publication, il est préférable de cliquer sur celle-ci et de cliquer sur « Afficher le devoir », le support ou la question selon le type de publication. Dans la page qui s'affiche, vous verrez la date de remise du travail, son titre, des consignes ou des précisions de votre enseignant qui apparaissent sous le titre de la publication. Les fichiers, liens, vidéos à consulter ou questionnaires à remplir vont apparaître sous cet espace de texte. Quant aux fichiers à faire et remettre qui sont déjà identifiés à votre nom, ils seront dans l'encadré en haut à droite.
C'est aussi dans cet espace que vous pourrez ajouter un fichier à votre devoir. S'il y a une grille d'évaluation pour un travail, elle apparaît sous les fichiers à consulter. Pour voir en détail un critère d'évaluation, il faut cliquer sur la flèche « Développer le critère ». Dans la section « Commentaires privés » à droite, vous pouvez écrire à votre enseignant. Seul vous et votre enseignant voyez ce qui est écrit ici. Finalement, si votre enseignant l'autorise, vous pouvez écrire un commentaire ou une question visible par tous les membres de votre groupe dans l'espace « Commentaires ajoutés au cours ». En tout temps, pour revenir au flux du cours, cliquez sur le titre de cours en haut à gauche. Si vous voulez revenir à la page d'accueil de Classroom ou changer de cours, utilisez le menu qui apparaît en cliquant sur les 3 lignes en haut à gauche. Cliquez sur Cours pour retourner à la page d'accueil de Classroom. Regardons maintenant les autres options de ce menu. Agenda ouvre un agenda par semaine où tous les travaux à remettre s'affichent en fonction de leur date de remise. Pour faire un travail, vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les travaux à remettre d'un seul cours en cliquant ici. À faire vous permet de voir les travaux que vous devez faire dans tous vos cours. Les travaux à faire sont dans la section Devoirs attribués. Les travaux non remis en retard sont placés dans la section Manquants. Pour voir les travaux remis, vous cliquez sur la section Terminés. Peu importe la section, les travaux sont classés par date de remise. Vous utilisez les flèches pour les afficher. Sous le titre du travail, vous verrez le cours concerné et à droite, vous verrez la date de remise. Agenda et Affaires sont aussi accessibles sur la page d'accueil de Classroom. Finalement, c'est à partir du menu Accessible en cliquant sur les 3 lignes en haut à gauche que vous pouvez contrôler les notifications en cliquant sur Paramètres. Classroom est une application qui envoie des notifications à votre adresse courriel du Collège Le Temple, donc dans Outlook. En vérifiant à tous les jours votre boîte courriel Outlook, ces notifications vous empêcheront de manquer une information importante ou d'oublier de remettre un travail. Toutefois, comme elles peuvent être nombreuses et étourdissantes, vous pouvez en désactiver certaines. Toutefois, ne désactivez jamais Commentaires privés sur le travail en classe, car ces notifications vous permettent entre autres d'être avisé rapidement quand votre enseignant répond à une question que vous lui avez posée en écrivant un commentaire privé. Vous savez maintenant utiliser Google Classroom. Bon travail!